femme est allée là-bas, il les a demandé, pouvez-vous me donner la valeur d'un corps en éléments chimiques, c'est-à-dire ce corps. Et ils ont dit que non, en éléments chimiques, ce corps-là ne vaut que 86 cents. Il ne vend que 86 cents. Donc même pas $1. Convertis en francs CFA. Donc ce corps-là en éléments chimiques, il ne vaut même pas 800. Amen. Pourtant nous mettons dessus les vestes qui coûtent 200 000. Les super wax qui coûtent 100 000. Lui-même il ne vaut même pas 800. Alors mes frères, mes soeurs, pensez-y. Beaucoup d'argent pour ce corps. Mais lui, en tout cas, il ne veut pas que vous allez au ciel. Amen. Malgré les sacrifices que vous faites pour lui. Vous le lavez, vous le nettoyez, vous prenez soin de lui. Il s'agit d'écouter la parole. Il te combat par le sommeil. Il te combat par la fatigue. Il te combat par l'empêchement. Il sait qu'il n'a rien à gagner. Alors vous voyez pourquoi il retourne à la poussière. Mais l'esprit. Parce que selon 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, l'homme est corps, esprit et âme. Alors ici le corps déjà on ne peut plus mettre l'accent dessus. Alors il reste l'esprit. C'est quoi l'esprit? Le corps était représenté bien dans le tabernacle de Moïse. C'était le parvis extérieur. Le parvis extérieur, donc il était exposé au soleil, au vent et à tout ce pourquoi ce corps est exposé aux maladies. Mais quand vous traversez le parvis extérieur, vous avez la tente d'assignation. C'était un tout. C'est dans cette tente d'assignation qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et cela symbolise en fait notre esprit qui a deux parties, la partie consciente et la partie subconsciente. Amen. Parce que Dieu voulait nous emmener petit à petit pour nous montrer où le péché était rendu. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait regarder une femme et même la convoiter. Mais tant qu'il n'a pas commis l'acte, ce n'était pas un péché. Alors les pharisiens se réjouissaient de cela. Les pharisiens en fait ce sont des prédicateurs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors quand Jésus est venu, voyons que les pharisiens condamnaient, que les laïcs condamnaient. Quand Jésus a regardé, il s'est rendu compte qu'eux aussi faisaient les mêmes choses, mais en esprit. Amen. Eux aussi convoitaient, ils faisaient des choses, mais ça s'arrêtait au niveau de l'esprit. Alors quand Jésus a regardé, il a dit, ah bon? Alors maintenant moi je vous dis, celui qui regarde une femme, convoite dans son cœur, lui aussi il a fait la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le péché et être délivré du péché sont deux choses différentes. Vous pouvez laisser le péché, mais vous n'êtes pas délivré du péché. Un exemple apparaît dans l'Ancien Testament. C'était la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome. Physiquement, on pouvait mesurer la distance. Physiquement, on pouvait voir avec les yeux. Ce frère-là est impeccable.
pourtant son esprit est resté à Sodome. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes pas ici pour laisser le péché. Nous sommes là pour être délivrés du péché. Et puis jusqu'à la racine. Même le désir doit partir. Ça doit partir. Pourquoi? Parce que beaucoup ont laissé, ils ne sont pas délivrés. Amen. Voilà pourquoi il faut la nouvelle naissance.